Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, vous devez liker j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la vérité et de l'intérêt général. À ce moment-là, vous aurez rempli votre rôle de citoyen au service de l'intérêt général. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restructuration de la dette avec la Chine. Le FMI ne sauvera pas sa sous. On fait comment pour le chasser? D'abord, au sujet de la restructuration de la dette avec la Chine. Cette dette est une dette qui, un, étrangle notre pays, deux, rend notre pays esclave de la Chine. 3. Cette dette est odieuse. Elle ne nous appartient pas. C'est une dette entre Sassou Nguesso et la Chine. C'est une dette privée transformée en dette publique. Vous avez tout compris. Cette dette est dangereuse pour la survie de notre pays. Car les accords de cette dette sont dans l'opacité totale. Et résultat des courses, nous sommes un peu comme étranglés. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes pris comme dans une machine à laver, où nos ressources naturelles sont en train d'être vendues à la découpe aux entreprises chinoises, sont en train d'être pillées. Nous sommes là pris comme dans une machine à laver. Même l'éducateur Sassou Nguesso, le système n'y contrôle plus rien. Au départ, cette dette-là fut celle de pétrole contre infrastructure de merde. Ce qu'on appelait la municipalisation mal accélérée. Donc c'était pétrole contre or. Depuis le pétrole, non. Donc, comme le pétrole n'est plus rentable, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme terrain de jeu? Ce sont nos écosystèmes naturels. La déforestation dans l'opacité totale. Nous savons que nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de mines solides, comme l'or, etc., les diamants et tout ça, sont en train de piller. Ça ne peut rien. Cette dette que nous avions avec la Chine, on ne l'a pas mérité ça. Le pétrole coulait à flot. Mais comment nous avions pu arriver à choper cette dette? Le pétrole coulait à flot. Quatrième pays producteur de pétrole. Un pays aussi riche. Plus le bois qui est géré depuis des années dans l'opacité totale. Alors que le bois congolais est de valeur inestimable. N'oublions pas les minéraux autres. Mais où est parti cet argent? Rien du tout. Donc l'argent des ressources naturelles était pour eux. Mais ils nous ont laissé cette dette avec la Chine. Cette dette qui est aujourd'hui estimée à plus de 75% du produit intérieur brut. Cette dette a été signée dans l'opacité totale. Donc on nous cache beaucoup de choses. Des accords de cette dette. C'est quelque chose devient comme genre de mafia, genre de merta, comme si le Congo appartient à Sassou Nguesso, n'appartient pas au peuple congolais. On ne connaît pas la dette. Mais il y a eu des fuites. Hein? Nous avons eu quelques fuites. Par exemple, on nous signalait que cette dette avec la Chine, en chiffre, est estimée à entre 7,5 à 8 milliards de dollars sur plus de 10 milliards
de la dette totale. Si notre pays a une dette publique totale estimée à 10 milliards de dollars, celle avec la Chine couvre 8 milliards de dollars. On ne sait pas où est passé cette... Non, on ne sait pas, on ne sait pas. Pourquoi cette dette-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait au Congo avec tout cet argent-là? Rien du tout. En 2017 ou 2018, j'en avais même fait la vidéo. Regardez là, ça doit être en 2017 ou 2018. Denis Sassou Nguesso s'était arrangé ou engagé avec la Chine pour rembourser 60%, pour rembourser 35% de cette dette en 2021. Souvenez-vous de ma vidéo de 2017 ou 2018. Denis Sassou Nguesso s'était engagé avec la Chine pour rembourser 35% de cette dette en 2021. Faites vous-même les calculs. 35% de 8 milliards de dollars. 35% de 8 milliards de dollars. Or que le pays est en faillite. Les fonctionnaires, les retraités, les étudiants et tout, ils ont des arrêts de pension, de retraite allant jusqu'à 50 mois. Le pays en faillite. Comment pouvait-il donner l'argent à la Chine, 21% de cette dette en 2021? Donc ils sont certainement aujourd'hui, ils viennent de négocier l'échelonnement de cette dette. Donc une dette reste une dette. À un moment ou l'autre, il faudra la payer. C'est une dette reste une dette. On peut dire non, mais vous avez une dette, on dit non, je ne peux pas payer ça cette année, je vais payer l'année prochaine, mais tu vas quand même la payer. Et surtout qu'elle est maintenant adossée à l'État congolais. L'État, c'est qui? C'est vous et nous. Vos enfants, vos petits-enfants auront cette dette de Sassou. Et Sassou ne sera plus là. Et d'ailleurs, Sassou s'est engagé à rembourser 65% de cette dette avant janvier 2046. Avant janvier 2046. En janvier 2046, Sassou Nguesso sera encore de ce monde? Au moment qu'il aura peut-être 106 ans. Vous imaginez l'irresponsabilité individuelle et collective? On a laissé faire. Quelqu'un détruit notre peuple, notre pays et autres, civils, politiques et militaires. Vous voyez les résultats, je vous dis, le futur. C'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Regardez, c'est la réalité. Nous avons une dette avec la Chine et qu'on n'a pas mérité ça. Et ça sont en train de négocier le rééchelonnement ou l'étalement déjà de 35% seulement qui n'a pas pu payer en 2000, qui ne va pas, même pas payer en 2021. Peut-être qu'il a négocié avec la Chine, non? Maintenant, là, mais laissez-moi, comme j'ai fait le hold-up électoral, je vais semer la terre désolation de ce pays. Donc, ça va aller. Alors, laissez-moi, peut-être que je vais rembourser petit à petit les 35% jusqu'en 2026, puisque j'ai voulu cette élection, je vais jouer le double jeu jusqu'à rester au pouvoir jusqu'en 2026 pour rouler encore la Chine dans la farine, puisque c'est un accord. Maintenant, en traitant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, notre pays sera vendu à la découpe. Les ressources naturelles, comme on l'a vu dans le site du barrage de Sunda, tout va détruire. Sassou n'y paie plus rien. Ils cherchent là, ils vont commencer déjà là, dans la cuvette ouest. Vous avez vu la déforestation dans la cuvette ouest, et notamment autour du parc national de Djala, à Mbomo. Vous avez vu à Kélé. Vous avez vu ce qui se passe là dans le Mayombe, et notamment dans le site du barrage de Sunda sur le fleuve Nyari Kouilou. Vous imaginez? Mais il y en aura d'autres, ils sont en train de détruire. Sassou n'y paie rien. Donc les entreprises là passent derrière les choses mafieuses, mais en réalité c'est une façon de rembourser cette dette. Donc il va tout détruire, le bien commun. Et vous êtes là en train
de parler de la violence, de la terreur, de la prison, des arrestations. Mais ça, c'est le piège. On en a parlé de ça depuis 2015. Des crimes de Sassou depuis 2015. Les crimes sont déjà économiques, politiques, ils sont humanitaires, ils restent de tuer puisque c'est la terreur, la violence, la barbarie, l'oppression, l'injustice sont des préalables à la conservation de sa tyrannie. Il faut s'aimer les désolations. Là, il est tranquille, il va partir, mourir comme un tout être mortel. Mais regardez ça, c'est la réalité. Et vous êtes en train de vivre au pays ce que je vous disais. Que ce pays-là sera vendu à la découpe et pillé. Les terres, tout ça ne nous appartiendra, ne nous appartiendront plus. C'est la réalité. On doit l'argent, la Chine doit récupérer cet argent. Mais pour récupérer cet argent, il a trouvé le deal avec Sassou, que vous avez des ressources naturelles, voilà. Maintenant, ils sont en train de tout détruire. Après le site de Sissounda, là, peut-être qu'ils vont vers le Mayombe Sud. Ils vont passer par tous les Nyari, là, ils vont piller. N'oublions pas la Kivette Ouest, ils vont repartir là-bas. N'oublions pas la Lekoumou, autour du massif du Chaoui. Vous ne voyez pas les terres du Poule, avec les terres rares qui sont là-bas. Ils sont en train de tout piller là-bas. Et après, quand ça soit parti et tout, on va se retrouver avec une terre vide. On n'a plus de ressources naturelles. Donc, il faudra investir surtout dans les tertiaires, mais il faut du temps pour former les cerveaux, les services et autres. Mais on n'aura que désolation au niveau de nos écosystèmes en ce qui concerne les impacts écologiques, surtout les métaux lourds. L'eau, c'est la vie. Les paysans, tout ça, n'auront même pas à chercher parce que les métaux lourds sont là. Regardez là et observez ce qui se passe dans la Kivette Ouest. Où les paysans ne peuvent plus aller prendre l'eau là, ils pouvaient aller prendre de l'eau. Ils vont maintenant faire 5 km aller chercher de l'eau, alors que c'était l'eau abondante autour des villages. On a tout détruit. Donc, prenez votre responsabilité, qu'on est en train de détruire notre pays civil et militaire. Parce que les politiciens, ça les a damés les pions. Mais nous, il reste nous, civils et militaires, aussi au moins de prendre notre responsabilité, de faire quelque chose. Mesdames et messieurs, voilà pour la dette. Donc, Sassou ne paiera pas cette dette, mais en contrepartie, il va laisser la Chine détruire tous nos écosystèmes naturels. Donc, si on veut s'affranchir de là, il faut les chasser. Pour qu'on aille négocier ça avec la Chine. En négociant ça avec la Chine, on pourra aussi avoir l'aide peut-être du FMI. Ça, c'est sûr et certain. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en attendant que Sassou Nguesso dégage, je vous l'ai dit que nos écosystèmes, nos biens, le bien naturel, nos terres, sinon, ne seront plus à nous. Ça, c'est la réalité. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voilà la vérité. Quant au FMI, le Fonds monétaire international, il ne sauvera pas Sassou Nguesso pour 5 raisons. Retenez bien, c'est pour 5 raisons. Il ne sauvera pas Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, pour la résistance congolaise, visible et invisible, il ne faut pas que le FMI donne l'argent à Sassou Nguesso, puisque Sassou Nguesso partira. Nous, on ne paiera pas cette dette FMI que Sassou. Non, on vous l'a dit, non, il ne faut pas lui donner l'argent. Le pays là va s'enfoncer, les gens, tant pis. Parce que c'est la solution. Bon, déjà, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles le FMI ne sauvera-t-il pas Sassou Nguesso? La première raison est éthique. Historiquement, jusqu'à peu près 2018, oui, Sassou était habitué à voler les biens du pays et aller auprès du FMI chercher l'argent, puis annulation, emprunt et autres. C'était le jeu de la France-Afrique. Maintenant, au plan de la direction du FMI, ce n'est plus la France-Afrique. Donc Sassou est coincé. Donc ce n'est plus la France qui fait la loi au FMI. Non, c'est fini. Donc Sassou est coincé. Donc il n'aura pas l'argent tant qu'il ne change pas ce qu'on lui demande, ou il ne remplit pas ce qu'on lui demande. La deuxième raison pour laquelle Sassou Nguesso a des soucis avec le FMI ne lui donnera pas l'argent, c'est tout justement sa dette avec la Chine.
elle est dans l'opacité totale. Il vient de restructurer cette dette-là et qu'on ne sait pas. Mais moi, je le sais que la restructuration vient de faire là, il y a quelques jours, je pense que c'est la partie des 35% qui sont en train de négocier. Mais les 65%, il n'y paiera pas parce que c'est les 6 jours en 2046, ça ne suffira pas là. Mais là, pour les 35%, il n'y paiera pas parce que peut-être qu'ils ont dit, bon, ben, les 35% là, bon, vous allez piller les ressources naturelles du Congo et ça compte sur les 35%. Mais ça, c'est en nature, mais les écritures veulent voir les trucs écrits que c'est payé, quoi. Donc, on va voir ce qu'il va déclarer à la Chine, que voilà, il va déclarer au FMI que voilà, la dette là, on a maintenant sélectionné les 35% de ces dettes-là. Bon, maintenant, vous pouvez nous donner l'argent puisque les 35%. Non, non, c'est pas possible parce qu'il y a l'opacité totale et même le FMI cherche à rentrer dans le dossier de la dette de Sassou Nguesso avec la Chine. Il n'y peut pas. Le FMI ne peut même pas mettre l'œil là-bas et les yeux là-bas pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette dette entre le Congo et la Chine. Il ne peut rien. Donc l'opacité est totale, donc il n'y va pas. Donc par conséquent, tant que cette dette-là ne sera pas clarifiée, le FMI ne lui donnera jamais l'argent à Sassou Nguesso. Très bien, ça c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle Sassou n'aura pas l'argent, c'est surtout, du FMI, c'est surtout ces problèmes avec les traders pétroliers. Vous savez que le pétrole aujourd'hui, même si 2022 on dit que bon, il y aura boom de pétrole, mais les stocks sont tels que bon, ben, ça se dit à des dettes avec les traders, puisqu'ils avaient donné l'argent, les préfinancements, on leur a donné l'argent. Quelqu'un dit non, mais tu as tel bien, bon, moi on te donne d'abord l'argent en avance, mais depuis là, le baril, le Covid-19 est passé par là et tout ça, donc les pétroliers ne gagnent plus l'argent. Et donc ça soit cette dette-là avec les pétroliers qui lui dit non, mais ce sont des traders qui l'ont roulé dans la farine. Lui dit non, les traders disent non, on avait déjà donné l'argent à Sassou. Et donc tout ça, c'est l'opacité totale. Donc tant qu'on ne règle pas des problèmes avec ces problèmes avec les traders pétroliers, dont le marché du pétrole est en berne, puisqu'on se dirige vers les énergies renouvelables. Et donc là, le marché du pétrole dans les années à venir, il n'y a plus d'avenir à l'intérieur de ce truc-là. Donc, calquer un modèle économique aujourd'hui sur le pétrole, c'est risqué pour un pays. Mais là, il a des dettes. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La quatrième et avant-dernière raison pour laquelle le FMI ne pourra pas donner l'argent à Sassou Nguesso, c'est tout justement son incapacité à appliquer les 48 mesures qu'il avait signées avec le FMI, je pense en juillet 2019, non? C'est ça, non? Voilà. 2018, voilà, 2018 ou 2019, il avait signé des accords là. Depuis des ans, il n'a même pas appliqué aucune mesure sur les 48 mesures. Parce que s'il applique seulement une des mesures, ça va coincer le régime lui-même et mettre les pressions sociales et il tombe. Donc il ne peut pas appliquer ces mesures-là parce qu'il sait bien que s'il applique ces mesures-là, lui-même le pouvoir sera en danger et les pressions sociales vont encore augmenter, donc il ne peut pas. Donc c'est le statu quo total. Et résultat des courses, on s'enfonce, donc on va arriver à 60 mois sans salaire payé, donc tout ça, dans les officiers militaires à la retraite, vous serez là jusqu'à 50 mois sans salaire, sans pension, et les fonctionnaires, tout le monde va être là, donc on s'enfonce. On vous l'a dit, on rentre dans le tout. Le pays est déjà dans le tout. Donc, vous avez tout compris. Nous sommes dans l'anticipation, vous êtes dans le fait accompli. On vous l'a dit depuis 2017 qu'on va s'enfoncer, ce pays, on va s'enfoncer. Prenez votre responsabilité de le chasser. Mais là, rien. Mais en plus, qui n'est pas capable de le chasser, mais il est en train d'hypothéquer un pays. Tout est en train d'être vendu, détruit et autres. Mesdames, Messieurs. Donc, c'est la quatrième et avant-dernière raison pour laquelle Sassou Nguesso n'aura pas l'argent du FMI parce qu'il est incapable d'appliquer au moins une des mesures, des 48 mesures demandées par le FMI il y a 2 ans. Vous avez tout compris. La cinquième et dernière raison pour laquelle Sassou ne pourra pas
avoir l'argent du FMI ou le FMI ne viendra pas à l'aide de Sassou Nguesso, c'est en rapport avec son modèle économique. Le modèle économique de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il est fait de vol, de corruption et de la gestion dans l'opacité totale des ressources naturelles et notamment le pétrole et le bois. Il n'a d'ailleurs jamais diversifié l'économie. Et donc, dans ce modèle-là, quelqu'un qui n'a jamais diversifié l'économie, il ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Mais comment vous allez mettre l'argent du FMI? Non. Au moment où l'éthique rentre dans le FMI quelque part, le FMI cherche toujours à gagner l'argent. Mais là, c'est aller jeter l'argent par la fenêtre. Donc, il ne peut pas. Donc, par conséquent, Sassou Nguesso, n'ayant pas l'argent du FMI, vous êtes d'accord? Et donc, son modèle économique en berne, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est galère totale. Donc, résultat des courses, nous allons arriver dans certaines situations jusqu'à 60 mois de salaire impayé, que ce soit les mairies du Congo, les collectivités locales, au niveau des fonctionnaires, au niveau des retraités, les bourses et tout compagnie, vous êtes dans la galère totale, vous rentrez là. Mais lui, il joue le statu quo pour conserver son pouvoir et protéger son immunité présidentielle et autres. Voilà, donc il est là. En attendant, beaucoup de cadres politiques, militaires sont en train de mourir. Peut-être les prisonniers politiques, il y aura des morts là, par-ci, là. Donc nous sommes en train de nous laisser là. C'est comme quelque part on a abandonné. Donc je vous dis que depuis déjà 2015, on a répété les mêmes mots. M-A-U-X. Ça soit volé, ça soit tué, ça soit... Mais à un moment donné, il faut dire non, mais on ne va plus en parler de ça. Ça, c'est ça. Il essaie d'ajouter des crimes au crime. L'injustice sur l'injustice, l'oppression sur l'oppression. Là, on essaie. En plus, on est en train de détruire un pays. Mais vous êtes là en train de pleurer, de râler. Non, il faut agiter les neurones et trouver les solutions. Moi, j'en avais proposé plusieurs solutions à l'époque. On parlait d'insurrection. On dit, ah non, il va tuer. Bon, très bien. Bon, on laisse. On a parlé de désobéissance civile. Restez chez vous jusqu'à ce qu'on arrive à des rapports de force. Où toute l'administration est fermée. Les aéroports. Imaginez l'aéroport de Brazzaville et de Pointe-Noire fermés. Personne ne va travailler. Les administrations, pareil. Il va arriver à un rapport de force. De toute façon, vous allez travailler pour quoi? Puisque vous faites désormais du travail obligatoire. Vous n'aurez rien. Vous allez faire de quoi? Vous faites du travail quoi? Donc, restez chez vous. Il ne viendra pas vous chercher. Restez chez vous. Toutes les administrations, restez chez vous. Vous allez voir au bout d'un mois, la communauté internationale et les partenaires économiques, financiers, tout compagnie du Congo, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Il faut résoudre ça. Donc on sera à la table des négociations, nous serons en force pour qu'ils tombent. Mais si vous restez là, allez travailler gratuitement, quelqu'un, c'est même pas honte. Vous allez travailler pendant 50 mois sans salaire, c'est quoi? Dans certaines collectivités locales, les mairies, et les fonctionnaires ou les salariés de ces communes-là, la journée, il a la pêche, à la chasse, au champ et autres. Mais ceux qui viennent dans les mairies, ils viennent faire le magouillou pour avoir un casier judiciaire. Il faut payer à la personne, met ça dans la poche pour avoir ça. Mais attends, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Mais vous êtes là en train de quoi? De laisser. On fait comment pour les chasser? Les deux solutions honteuses seraient de dire, par exemple, à l'Angola, de Joao Lorenzo, dis non, venez nous aider. Chasser Sassou Nguesso, l'Angola vient chasser Sassou Nguesso, nous on devient une deuxième province extérieure de l'Angola. Par exemple, comme le Cabinda, plus le Congo-Brazzaville devient une province, par exemple, le Congo-Brazzaville devient une province de l'Angola. On peut les demander, l'Angola dit oui, d'accord. Si vous voulez que nous on vous les chasse, nous on a des militaires qui sont courageux. Vous, les militaires, sont devenus des moutons. Ils ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce que c'est l'intérêt général, hein, l'avenir de leurs enfants, petits-enfants, d'eux-mêmes.
Donc ils sont abandonnés. Donc nous, l'Angola, on peut venir vous aider à condition que nous, le Congo-Brazzaville devienne une province de l'Angola. C'est possible. Deuxièmement, on peut demander à la France, dire non, mais écoutez, nous les militaires au Congo sont devenus des moutons. Le peuple, c'est pareil, il ne peut pas, même pas, on leur dit non, restez chez vous. Il ne peut même pas rester chez vous, chez eux, allez travailler. Non. Ils sont là, toujours là en train de se plaindre. Bon, et la France, trouvez-nous un autre pion qui s'assume quelque chose, qui peut au moins gérer. Trouvez quelqu'un, pas du clan autre. La France, trouvez quelqu'un, le Congo, sinon, oui, d'accord, tu vas nous trouver quelqu'un et chasser Sassou Nguesso. La France peut le faire aujourd'hui. Si vous dites à la France, la résistance, non, voilà, donnez-nous, allez voir la France, qu'est-ce que vous voulez comme pion de ça, qui peut au moins gérer ce pays. Que vous voulez, trouvez-nous un pion. Parce que les militaires et les Congolais ont tout abandonné, leur pays, qui ont été détruits. Donc la France, on peut dire à la France, venez chasser Sassou et placer un autre pion. Puisque nous sommes incapables. On n'est ni pas comme les Maliens, ni comme les Burkinabés, ni comme les Soudanais, ni comme... Non, non, on est là. On voit qu'on est dans le bassin du Congo, non. On voit pareil au Cameroun, au Gabon, au RDC, ou partout on a vu, dans les Célébantous. Donc, on est là. Donc, la solution là, soit l'Angola, soit la France, on leur demande, voilà. Mais à défaut, si on est un peuple, restez chez vous. Ils annoncent les grèves par... Non, faites un message collectif que personne n'y va travailler. Restez chez vous. C'est la solution. Fermez ce pays-là pendant 1 mois, 2 mois. Vous allez voir que la communauté internationale va commencer à faire. Regardez les aéroports de Brazzaville là, et de Pointe-Noire là. Si c'est fermé, c'est déjà un premier signe. Le port de Pointe-Noire là, personne ne va travailler, laisse là. Si vous avez dans une administration ou dans un service où il y a plus de 70% du personnel n'est pas là, ça ne peut pas fonctionner. L'aéroport, là, même s'il y a des partisans des Sassou Nguesso qui sont devenus ses esclaves, ils peuvent aller travailler pour, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, mais si 70% restent chez eux, par exemple l'aéroport de Brazzaville ou de Pointe-Noire, plus les administrations, faites ça. Maintenant, le reste, si vous ne le faites pas, tant pis, il est là, il va partir au moment qu'il partira, mais le pays détruit. Et demain, souvenez-vous de Milongo, quand il a pris le pouvoir, quand il n'a pas pris le pouvoir, quand il a été nommé par la Conférence nationale souveraine, il avait une dette. La dette de Sassou. Mais vous voyez les fonctionnaires, plus les militaires, Mbongue Bima. Là, il y avait combien 24 mois 24, 6 mois, il y avait 6 mois, combien il n'y a pas beaucoup. Mais là, vous allez arriver à 50, 60 mois. Vous allez demander à qui? Les gens qui n'ont jamais géré ce pays-là, qui vous ont dit, battez-vous, sortez. Non, non, mais vous allez sortir comme des lâches et venir dire, oh, Mbongue Bima, venez nous aider. Non, non. C'est l'argent perdu. Vous avez perdu ça. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas, si vous arrivez à 60 mois, celui qui viendra, ou le pouvoir qui viendra, n'aura pas les moyens nécessaires pour mettre... payer ça. Non, ce sera des dettes qui vont rester des siècles et des siècles. Donc, si vous voulez voir au moins une partie, parce qu'il faut commencer maintenant, pour que nous arrivions au moment de l'État, des plans de trucs comme ça, des négociations avec, voilà, pour avoir un peu de moyens pour vous payer ces arrêts et autres. Parce que la priorité, et je ne vais pas vous dire la priorité de ce qui va se passer. La priorité, c'est la vérité de conciliation. La vérité, c'est les audits, les institutions nouvelles, réformer l'État, beaucoup de choses au niveau structurel. On ne va pas aller, la prestation ne va pas être que conjoncturelle. Non, elle sera structurelle. Comment tout structurer ce pays-là qu'il a détruit. Mais la structuration, parfois quand on structure quelque chose, les résultats viennent dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans après. Mais ceux qui sont déjà malades, panneaux, des vieux et tout ça là, vous n'aurez pas eu l'argent. Donc ça soit gâché, détruire la vie de tout le monde, de génération en génération. Maintenant aujourd'hui, vous avez tout compris, les 3 solutions sont là. Faites appel à l'Angola pour que nous devenions une province d'Angola. Ils sont capables. Soit demander à la France de placer un autre pion et que le système France-Afrique continue pareil, mais avec un autre pion qui ne sera pas comme ça. Là, la France peut le faire. Parce qu'il défend ses intérêts. Mais si nous sommes un peuple souverain, on défend nos intérêts, soit quand on sait que Sassou est armé,
il a pris la violence, la terreur comme préalable au moyen de la conservation de sa tyrannie. Mais dans ce cas, restez à la maison. Restez chez vous. Donc, on va voir. Mais sinon, on est là. Ne venez pas encore dire, ça soit à voler. On a tué là. Moi, je vois pas. Il y a beaucoup d'images qui viennent de la violence, de la terreur, autre. Je ne publie pas ça. Parce que ça, je l'ai vu en 2015, 2016, 2017, 2000, ça devient pareil. Mais sur ceux qui s'entraînent ou se conditionnent à devenir pareil comme Sassou Nguesso, ça les arrange. C'est la raison pour laquelle j'alerte aussi les Sassou Nguesso. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Peut-être les autres sont en train d'observer, d'apprendre aussi la violence, la terreur contre vous au moment venu. Or, pour s'affranchir de là, il faut que les civils et militaires, puisque les politiques ont abandonné, n'ont parlé plus de politique. Regardez, depuis l'assassinat de Guy Parfait là. Vous avez vu même des déclarations, les déclarations des hommes politiques au pays là, se sont tus. Mais comment dans ces conditions vous allez sortir quoi? Ça se peut partir jusqu'en 2026 encore. Et ce pays là détruit complètement. Donc il n'y a plus d'hommes politiques au Congo. Puisque dans une dictature, il n'y a pas d'opposants et autres. Dans une dictature, il n'y a que des résistants. Par conséquent, nous devons s'associer entre les résultats et le peuple. Et quelques militaires qui ont encore cette responsabilité, disent non, accompagner le peuple à rester chez soi. Il ne va pas, sortez pas. Mais là, on fait là, c'est comme on est dans un mur. Je parle comme dans un mur de lamentation. Mais la réalité est là, ça sont en train de détruire ce pays. Quand tu vas négocier avec la Chine, ils viennent vous mentir. Le mensonge devient une modalité de gouvernance. Vous voyez qu'on délit qui vient raconter n'importe quoi, mais on le sait bien qu'ils sont allés négocier les 35% de cette dette. Peut-être la Chine a dit, bon, on va vous assouplir là, mais en contrepartie, donnez-nous les ressources naturelles du Congo. C'est peut-être ça. Donc il faut vraiment changer. Tout est dans l'opacité. Donc on tout peut imaginer, puisqu'on a déjà des chiffres. La dette est autour de 8 milliards de dollars. Et que les accords de Sassou Nguesso, c'était 35% de la dette payée en 2020, jusqu'en 2021. Et là, le pays est en faillite, donc il ne va pas le payer. Pour les 65% en 2046, il ne sera pas là. Là, c'est la partie là. Donc, c'est une dette qui est à vous. C'est une dette odieuse. C'est une dette honteuse. C'est une dette de la lâcheté. Et donc, vous devez prendre votre conscience de les dégager. On fait comment pour les dégager? Je vous ai donné 3 solutions. Donc, à faire. Merci beaucoup et à bientôt.